Je m'appelle Rebecca Miller. J'ai 49 ans et le 3 août 2025, je suis morte pendant 7 minutes dans ma cuisine et j'ai rencontré Jésus. Ce qu'il m'a révélé sur les églises, qu'il reconnaît réellement comme les siennes, vous bouleversera au plus profond de votre être. Pendant 25 ans, j'avais été une chrétienne fidèle, passant d'une église à l'autre parmi 8 différentes, cherchant toujours quelque chose de réel, sans jamais le trouver. Mais ce matin-là, Jésus m'a montré que la plupart de ce que nous appelons Église lui brise le cœur. J'ai grandi en tant que fille de pasteur dans l'Oklahoma rural, où mon père, le révérend Michael Patterson, dirigeait une petite congrégation baptiste d'environ 150 personnes. L'Église n'était pas seulement ce que nous faisions le dimanche, c'était toute notre vie. Nous étions là chaque fois que les portes s'ouvraient, culte du dimanche matin, service du dimanche soir, réunion de prière du mercredi et chaque réveil qui traversait la ville. J'ai accepté le Christ comme mon sauveur personnel à l'âge de 11 ans lors d'une réunion de réveil estivale. L'évangéliste en visite prêchait sur la réalité de l'enfer avec une telle conviction que je ne pouvais pas dormir. Quand l'appel à l'autel est venu le soir suivant, j'ai pratiquement couru dans l'allée, les larmes coulant sur mon visage alors que je m'agenouillais à la balustrade de l'autel en bois. La joie que j'ai ressentie cette nuit-là était réelle et écrasante. Mon baptême 2 semaines plus tard, à Willow Creek, a été l'un des jours les plus heureux de mon enfance. Mais en vieillissant, j'ai commencé à remarquer des choses dans notre Église qui me troublaient profondément. Les ragots, les difficultés financières, la façon dont les gens se traitaient lorsqu'ils pensaient que Dieu ne regardait pas. Tout cela me faisait me demander s'il existait une Église véritablement spirituelle. Lorsque j'ai épousé David Miller à 24 ans, nous avons commencé ce qui est devenu un voyage de 25 ans à la recherche d'une Église. Nous cherchions toujours l'Église parfaite, une Église avec une bonne prédication, une communauté forte et une véritable croissance spirituelle. Nous avons tout essayé. La Cornerstone Baptiste offrait une excellente prédication mais était froide et clique. Les vieilles familles contrôlaient tout. Les nouveaux venus étaient à peine tolérés et les réunions d'affaires étaient des exercices de guerre passive-agressive. Lorsque nous avons essayé de nous porter volontaires, on nous a dit que les postes de direction étaient réservés aux familles qui étaient là depuis au moins 10 ans. La Victory Fellowship avait des gens chaleureux, mais une doctrine superficielle. Les sermons du pasteur, Mike, étaient des discours de motivation avec des versets bibliques attachés. Quand j'ai demandé une étude biblique plus approfondie, on m'a dit qu'il ne voulait pas mettre quiconque mal à l'aise avec trop de théologie. C'était le christianisme sans la croix, la foi sans la soumission. La First Methodist, de belles traditions, mais spirituellement morte. La Deur Harrison était une excellente érudite, mais elle traitait les récits bibliques comme des histoires inspirantes plutôt que comme des vérités historiques. Lorsqu'ils ont voté pour affirmer des modes de vie que l'Écriture qualifie clairement de pécheurs, nous avons été étiquetés fondamentalistes pour avoir cru à notre Bible. La Harvest Community. Pas d'excellent programme, mais cela ressemblait à une entreprise. Chaque décision était prise sur la base d'études de marché plutôt que de prières. Le pasteur Martinez était plus préoccupé par la construction de sa marque personnelle que par la prise en charge du peuple de Dieu. Nous avons rejoint une machine religieuse, pas une famille spirituelle. La Grace Cathedral avait un culte notable et spectaculaire, mais le pasteur conduisait une Lamborghini tandis que les membres de l'Église luttaient financièrement. Le salaire de 300 000 $ du pasteur Williams et son message d'évangile de la prospérité rendaient le contraste entre son style de vie et les enseignements de Jésus impossible à ignorer. New Hope, pentecôtiste, avait un culte passionné,
mais un drame constant. L'intensité émotionnelle s'accompagnait de conflits de personnalité et de compétitions spirituelles. Lorsque le pasteur Carlos a prédit la date exacte du retour du Christ et que cela ne s'est pas produit, la manipulation est devenue insupportable. Le Christ roi, anglican, avait une liturgie respectueuse, mais pas de vie spirituelle. De belles formes sans puissance, des sermons académiques sans transformation. Il préservait la tradition plutôt que de rechercher une relation avec le Dieu vivant. La Freedom Church, contemporaine et excitante, n'était que spectacle sans substance. Tout était conçu pour attirer et divertir plutôt que de défier les gens à grandir en sainteté. L'Évangile était présenté comme une amélioration de la vie plutôt qu'un appel à mourir à soi-même. Au début de 2025, David et moi étions épuisés spirituellement. Nous avions passé 25 ans à chercher une église qui prenait la Bible au sérieux, poursuivait la sainteté avec sincérité et se concentrait sur la gloire de Dieu plutôt que sur les préférences humaines. Nous avions vu tous les extrêmes, l'orthodoxie morte et l'émotionnalisme chaotique, le culte contemporain superficiel et la liturgie traditionnelle vide. Ce mardi matin, 3 août, j'étais seule dans notre cuisine à préparer le petit déjeuner, tandis que David était sorti s'occuper du bétail. La frustration spirituelle qui s'accumulait depuis des mois m'a finalement submergée. Dieu, ai-je prié à voix haute, regardant le lever du soleil. Quel genre d'église veux-tu réellement? Nous avons tout essayé, traditionnel, contemporain, liturgique, charismatique. Où te manifestes-tu? Qu'est-ce qui rend une église réelle à tes yeux? Je suis fatiguée de jouer à l'église. Ai-je continué, la voix brisée. Je veux te trouver vraiment dans une communauté qui cherche sincèrement ta face. S'il te plaît, montre-moi où cela existe. C'est alors que la crise cardiaque a frappé sans avertissement. La douleur était soudaine et écrasante, irradiant de ma poitrine jusqu'à mon bras gauche. Le saladier m'a échappé des mains, se brisant sur le sol de la cuisine, alors que je m'agrippais au comptoir pour me soutenir. Je ne pouvais pas atteindre mon téléphone ni appeler à l'aide. La dernière pensée dont je me souviens fut une prière désespérée. Jésus, s'il te plaît, montre à ton peuple à quoi devrait ressembler une vraie Église. Puis, tout est devenu noir. Mais ensuite, une conscience différente de tout ce que j'avais jamais vécu. Je me suis retrouvée debout dans un lieu de lumière indescriptible, chaude et vivante, pulsant d'amour et de vérité. Je me sentais plus consciente que jamais. Pourtant, je savais que je n'étais plus dans mon corps physique. C'est alors que je l'ai vu. Jésus marchait vers moi à travers la lumière dorée, et il ne ressemblait en rien au doux berger des images d'école du dimanche. Il était magnifique, puissant, irradiant, une autorité et une sainteté qui m'ont fait tomber à genoux sans réfléchir. Rebecca, a-t-il dit, et mon nom portait le poids de la vérité ultime. Seigneur, ai-je murmuré, comprenant enfin ce que ce mot signifiait vraiment. Son expression était tendre mais sérieuse. Avant que je puisse dire autre chose, il a posé une question qui allait tout changer. Veux-tu voir ma vraie église? Soudain, l'espace s'est transformé en une vaste vue du monde. Je pouvais voir des milliers de bâtiments d'églises répartis sur les continents, d'énormes cathédrales, des méga-églises modernes, de simples congrégations de vitrines, des sanctuaires traditionnels. La plupart se disent miens, a dit Jésus, sa voix lourde de tristesse. Mais je ne reconnais que 3 types comme m'appartenant vraiment. Tandis qu'il parlait, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La plupart des bâtiments d'église ont commencé à s'estomper, devenant sombres et gris jusqu'à ce qu'ils soient à peine visibles. Mais dispersés parmi eux, certaines congrégations
ont commencé à briller d'une lumière dorée. Le contraste était frappant. Seule une petite fraction des églises restait visible, illuminée par une lumière qui semblait venir de l'intérieur. « Regarde attentivement », a dit Jésus. 3 types distincts se sont distingués. Premièrement, les églises où ma parole est prêchée sans compromis. J'ai vu des pasteurs tenant des Bibles usées, prêchant avec conviction quelles que soient les conséquences. Ce n'étaient pas des orateurs de motivation au discours mielleux. C'étaient des hommes et des femmes qui tremblaient devant la parole de Dieu et la délivraient fidèlement. J'ai regardé un pasteur dans l'Alabama rural prêchant sur l'enfer à une congrégation de 60 personnes. La moitié étaient mal à l'aise, certains en colère, mais il a continué parce que l'amour exige la vérité, même lorsque la vérité est difficile. Je l'ai vu pleurer pendant qu'il prêchait, non pas parce qu'il appréciait le message, mais parce qu'il aimait trop son peuple pour leur mentir sur l'éternité. J'ai observé une autre pasteur à Détroit, enseignant avec audace la sexualité et le mariage biblique, tout en étant entouré par une culture qui considérait un tel enseignement comme haineux. Des membres sont partis, le financement a diminué, mais elle a refusé de compromettre la parole de Dieu pour s'adapter à la pression culturelle. Sa congrégation était petite, mais spirituellement forte, remplie de personnes transformées par une vérité sans compromis. Dans une petite église des montagnes du Tennessee, j'ai vu un pasteur âgé avec seulement 30 membres refuser de diluer son message sur le péché et la repentance. Même si les dirigeants de la dénomination le pressaient d'être plus accueillants pour les chercheurs de vérité, il préférait prêcher à des bancs vides plutôt que de les remplir de personnes qui n'avaient pas vraiment rencontré le Christ. Il prêchait pour transformer les cœurs, non pour remplir les bancs, a expliqué Jésus. Ils me craignent plus que les hommes, et ils comprennent que ma parole est une épée, pas un coussin. Ils savent que ma parole ne reviendra pas à moi sans effet, même quand elle est difficile à entendre. J'ai réalisé qu'aucun des pasteurs sous lesquels j'avais siégé en 25 ans n'avait démontré ce genre d'engagement sans compromis envers la vérité biblique. Ils avaient tous ajusté leur message dans une certaine mesure, évitant les passages controversés, adoucissant les vérités difficiles, ou se concentrant sur des thèmes populaires tout en négligeant des doctrines difficiles. Ils étaient plus préoccupés de garder les gens à l'aise plutôt que de les voir convertis. Deuxièmement, les églises où la prière et la repentance sont centrales, pas la performance. J'ai observé des congrégations où les gens tombaient régulièrement à genoux dans une prière authentique, où les balustrades d'autel étaient usées par d'innombrables chercheurs, où les croyants se rassemblaient pendant des heures d'intercession plutôt que pour de brèves et polies pétitions. Ce n'étaient pas des productions polies avec un éclairage parfait et un culte chorégraphié. C'étaient des rassemblements où des personnes brisées rencontraient un Dieu saint et étaient changées. J'ai vu des réunions d'affaires qui commençaient par une prière prolongée, des services de culte où les gens pleuraient en repentance et des rassemblements d'église qui duraient des heures parce que la présence de Dieu était si forte que personne ne voulait partir. Dans une église rurale du Kentucky, j'ai vu toute la congrégation passer 3 heures en prière et en jeûne, cherchant la direction de Dieu pour leur communauté. Il n'y avait pas d'équipe de louanges professionnelle, pas de mise en scène élaborée, pas de programme à suivre, juste des cœurs affamés cherchant la face de Dieu. Lorsqu'ils se sont finalement relevés de leurs genoux, leur visage rayonnait de la présence du Tout-Puissant. J'ai vu une autre congrégation dans le centre-ville de Chicago où le sanctuaire était bondé chaque mardi soir pour la réunion de prière. Ils venaient directement du travail, encore dans leurs uniformes et leurs vêtements de travail, mais ils venaient affamés de Dieu. La prière était intense, passionnée et spécifique. Ils priaient pour les trafiquants de drogue par leur nom, intercédaient pour les membres de gangs
et pleuraient sur leur quartier brisé. Dans une petite église de l'Ohio rural, j'ai observé quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Une congrégation entière qui jeûnait et priait régulièrement ensemble. Ils ne jouaient pas à des jeux religieux ou ne suivaient pas des traditions. Ils étaient désespérés de voir Dieu agir au milieu d'eux, et ils étaient prêts à se sacrifier pour que cela arrive. Ils viennent me rencontrer, pas pour être divertis, a dit Jésus. Ils comprennent que sans ma présence, ils ne font que jouer à des jeux religieux. Ils savent qu'une église sans prière n'est qu'un rassemblement social avec des chants religieux. J'ai pensé à toutes les églises où David et moi avions assisté, où la prière était précipitée, superficielle, brève, où le culte était une performance et le but était de créer une expérience plutôt que de rencontrer le Dieu vivant, où l'accent était mis sur ce que les gens pouvaient obtenir plutôt que sur ce qu'ils pouvaient donner à Dieu. Troisièmement, les églises où l'amour pour les oubliés est vécu quotidiennement. J'ai vu des congrégations qui dépensaient plus d'argent pour l'évangélisation que pour les bâtiments, plus de temps à servir les pauvres qu'à décorer les sanctuaires, plus d'énergie à prendre soin des brisés qu'à rechercher leur propre confort. Ces églises nourrissaient les sans-abri, hébergeaient les toxicomanes, protégeaient les vulnérables et se sacrifiaient pour ceux que le monde ignore. Mais ce n'était pas seulement une charité programmatique. C'était un amour authentique émanant de cœurs transformés. J'ai vu une église à Los Angeles qui avait vendu son bâtiment coûteux et se réunissait dans un entrepôt afin de pouvoir utiliser l'argent pour prendre soin des familles sans abri. Le pasteur et sa femme avaient ouvert leur propre maison pour héberger des toxicomanes en convalescence. Et la moitié de la congrégation était impliquée dans une forme de service sacrificiel à la communauté. J'ai vu une congrégation dans le Mississippi rural où la moitié des membres étaient d'anciens toxicomanes, prostituées et criminels qui avaient été aimés à nouveau pour la vie par des croyants qui refusaient de les abandonner. L'Église n'avait pas de programme sophistiqué ou de conseillers professionnels. Ils avaient des gens qui avaient expérimenté le pouvoir transformateur de Dieu et étaient prêts à le partager avec d'autres. Dans une petite église des montagnes de la Virginie occidentale, j'ai vu la congrégation mettre leurs ressources en commun pour acheter des provisions pour les familles qui ne pouvaient pas se permettre de manger. Ils n'annonçaient pas leur charité, ni ne l'utilisaient à des fins de marketing. Ils aimaient simplement leurs voisins de manière pratique, démontrant l'Évangile par leurs actions. Une congrégation en Arizona avait adopté tout un quartier ravagé par la drogue et la violence. Les membres de l'Église ont emménagé dans la région, ont ouvert leur maison pour des études bibliques et sont devenus des parents de substitution pour les enfants dont les familles avaient été détruites par la toxicomanie. Ils ne faisaient pas que visiter les pauvres, ils devenaient pauvres pour atteindre les pauvres. Ils comprennent que m'aimer, c'est aimer ceux que j'aime, a dit Jésus. Ils savent que la religion pure est de prendre soin des veuves et des orphelins, pas seulement de chanter des louanges. Ils ont appris que la foi sans les œuvres est morte et que mon amour doit être démontré, pas seulement déclaré. Cela m'a particulièrement frappée car la plupart des églises où nous avions assisté étaient centrées sur les préférences et le confort de leurs membres existants plutôt que de tendre la main à ceux qui souffraient et étaient perdus. Ils dépensaient des milliers pour des systèmes de sonorisation et d'éclairage, tandis que les pauvres de leur communauté avaient faim. Ils construisaient des ministères d'enfants élaborés pour leur propre famille, tandis que les enfants placés en famille d'accueil restaient oubliés. Puis Jésus m'a montré ce qui n'allait pas avec les églises estompées. J'ai vu des méga-églises où les pasteurs vivaient dans le luxe tandis que les membres luttaient financièrement. Des installations de plusieurs millions de dollars avec des halls en marbre et des lustres en cristal,
tandis que les communautés environnantes étaient aux prises avec la pauvreté, la toxicomanie et le désespoir. Des pasteurs qui conduisaient des voitures de luxe et vivaient dans des manoirs, tandis que des mères célibataires de leur congrégation ne pouvaient pas se permettre de payer le loyer. J'ai regardé des services de culte qui ressemblaient plus à des concerts conçus pour exciter les émotions plutôt que de convaincre les cœurs. Un éclairage professionnel, des machines à fumer et des performances chorégraphiées qui avaient plus en commun avec des lieux de divertissement qu'avec des lieux de culte. Le but était de créer une expérience qui ramènerait les gens la semaine suivante, non pas de rencontrer le Dieu saint qui exige repentance et soumission. J'ai observé des églises où l'évangile avait été dilué en « Dieu veut que vous soyez heureux et prospères » au lieu de « Prends ta croix et suis-moi ». Des messages qui se concentraient sur l'amélioration de soi et la bénédiction matérielle plutôt que sur la repentance, la soumission et la transformation spirituelle. Des sermons qui ressemblaient plus à des discours de motivation qu'à des proclamations prophétiques. J'ai vu des congrégations où les gens assistaient pendant des décennies sans jamais être mis au défi d'examiner leur cœur, de confesser leurs péchés ou de vivre différemment de la culture environnante. Le christianisme avait été réduit à la fréquentation du dimanche matin et au travail bénévole occasionnel plutôt qu'à une transformation complète de la vie. Le plus déchirant étaient les églises qui avaient l'air bien en surface mais n'avaient aucun pouvoir réel. Culte professionnel, excellente programmation, bâtiments impressionnants, pasteurs bien éduqués, mais aucune présence de Dieu, aucune vie transformée, aucune autorité spirituelle authentique. Ils avaient perfectionné la forme de la religion tout en manquant complètement sa substance. J'ai regardé les gens assister à ces églises semaine après semaine, chantant des louanges tout en nourrissant le ressentiment, servant dans des ministères tout en vivant dans le péché secret, donnant de l'argent tout en refusant de donner leur cœur. Ils faisaient les gestes du christianisme sans en vivre la réalité. J'ai vu des pasteurs plus préoccupés par le développement de leur plateforme que par la croissance en sainteté, plus intéressés par la construction de leur marque personnelle que par l'édification du royaume de Dieu. Ils prêchaient sur la foi tout en faisant confiance aux stratégies de marketing, enseignaient sur la prière tout en s'appuyant sur des consultants professionnels. Ils ont une forme de piété, a dit Jésus avec tristesse, mais ils en nient la puissance. Ils offrent aux gens la religion au lieu de la relation, le divertissement au lieu de la rencontre, le confort au lieu de la conversion. Ils ont oublié que je suis venu sauver les pécheurs, pas à faire en sorte que les fidèles se sentent mieux dans leur peau. « Mais Seigneur, ai-je demandé, mon cœur se brisant en voyant des milliers d'églises disparaître de ma vue. Ces églises ont des milliers de membres. Elles grandissent et réussissent. Elles ont de l'influence et des ressources. C'est aussi ce que faisaient les changeurs dans la maison de mon père, a-t-il répondu avec une douce fermeté. Les chiffres ne m'impressionnent pas. Les cœurs, oui. Les foules n'indiquent pas ma bénédiction. Le fruit spirituel, oui. Il m'a montré la réalité spirituelle derrière les statistiques impressionnantes. Des gens assistant pour des relations sociales, du réseautage professionnel, la tradition familiale ou le confort émotionnel, mais ne rencontrant jamais vraiment Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai vu des croyants qui connaissaient le vocabulaire chrétien mais n'avaient jamais expérimenté une repentance authentique, une conversion véritable ou une transformation spirituelle. J'ai vu comment un enseignement superficiel produisait une foi superficielle qui s'effondrait sous la pression. Lorsque ces membres d'Église faisaient face à de vraies épreuves, maladies, difficultés financières,
crise familiale, leur foi s'effondrait parce qu'elle n'avait jamais été enracinée dans une relation authentique avec le Christ. On leur avait enseigné à s'attendre à la bénédiction et à la prospérité, non à la souffrance et au sacrifice. J'ai observé des gens qui fréquentaient l'Église depuis des années, mais qui n'avaient jamais été nés de nouveau. Ils avaient parcouru les allées, prononcé des prières, été baptisés et rejoint des églises, mais leur cœur n'avait jamais été transformé. Ils étaient religieux, mais non régénérés, membres d'église, mais non chrétiens. Beaucoup pensent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils assistent à des événements chrétiens, a dit Jésus avec une tristesse infinie. Mais ils ne m'ont jamais livré leur vie. Ils n'ont jamais calculé le coût, pris leur croix ou sont morts à eux-mêmes. Ils veulent mes bénédictions, mais pas ma seigneurie, mes bienfaits, mais pas mes exigences. J'ai vu la déconnexion tragique entre ce que ces gens prétendaient croire et la façon dont ils vivaient réellement. Ils chantaient de la soumission le dimanche tout en poursuivant des ambitions égoïstes le lundi. Ils priaient pour la volonté de Dieu tout en exigeant leur propre voie. Ils parlaient d'aimer Jésus tout en ignorant ses commandements. Le spectacle le plus déchirant était de voir des familles qui avaient assisté à l'Église ensemble pendant des décennies, mais n'avaient jamais expérimenté une véritable unité spirituelle. Des parents qui emmenaient leurs enfants à l'Église, mais ne les avaient jamais discipulés à la maison. Des enfants qui ont grandi à l'Église, mais s'éloignaient dès qu'ils étaient assez âgés, parce qu'ils n'avaient jamais vu une foi authentique modelée par leurs parents. Puis Jésus m'a donné une vision qui m'a secoué au plus profond de mon être. La trompette a retenti, forte, claire, indubitable. J'ai vu des gens commencer à se lever uniquement des 3 types d'églises qui brillaient d'une lumière dorée. Mais la grande majorité des fidèles des bâtiments estompés sont restés assis, regardant autour d'eux avec confusion et terreur. Mais je suis allé à l'église tous les dimanches, ont-ils pleuré. J'ai servi dans des comités, ont crié d'autres. J'ai donné de l'argent, ont protesté d'autres encore. Mais Jésus était déjà parti, avec ceux qui lui appartenaient, vraiment. Le choc était indescriptible. Ce n'étaient pas des athées ou des pécheurs évidents qui avaient été laissés pour compte. C'étaient des membres d'église, des leaders de ministère, des gens qui étaient certains de leur salut et de leur place dans le royaume de Dieu. Ils avaient sans bâti leur confiance sur la fréquentation de l'Église, les activités religieuses et le comportement moral plutôt que sur une relation authentique avec le Christ. J'ai vu des professeurs d'école du dimanche qui avaient enseigné sur Jésus pendant des années, mais ne l'avaient jamais vraiment connu personnellement. Des membres de chorale qui avaient chanté des louanges tandis que leur cœur restait loin de Dieu. Des diacres et des anciens qui avaient servi en tant que leaders tout en menant une double vie. Même des pasteurs qui avaient prêché au nom de Jésus, mais n'avaient jamais expérimenté son pouvoir transformateur dans leur propre cœur. Nous avons prêché en ton nom. Certains des pasteurs crièrent de désespoir. Nous avons chassé des démons et fait des miracles, protestèrent d'autres, montrant du doigt leur ministère réussi. Nous avons bâti de grandes églises pour ta gloire, plaidèrent d'autres encore, gesticulant vers leurs impressionnantes installations. Mais leur réalisation religieuse ne signifiait rien sans une relation authentique. Ils avaient fait beaucoup de choses au nom de Jésus, mais ils ne l'avaient jamais vraiment connu ou soumis à sa seigneurie. Leur ministère avait été construit sur la sagesse et l'effort humain plutôt que sur la vocation et la puissance divine. La terreur sur leur visage lorsqu'ils ont réalisé leur véritable condition spirituelle était écrasante. C'étaient des gens qui étaient confiants dans leur salut, certains de leur place au ciel, à l'aise dans leur identité religieuse. Mais ils avaient été trompés par un faux évangile qui mettait l'accent sur la conformité extérieure plutôt que sur la transformation intérieure.
J'ai vu comment qu'ils essayaient frénétiquement de rappeler à Jésus leurs titres religieux, leurs années de service, leurs contributions financières à l'Église. Mais rien de tout cela n'importait, car ils ne lui avaient jamais donné leur cœur. Ils avaient été membres d'Églises, pas chrétiens, personnes religieuses, pas âmes régénérées. « Dis à mon peuple », a dit Jésus, se tournant vers moi avec des yeux urgents, que je ne suis pas dupe des foules, des bâtiments ou des programmes. Je ne reconnais que ceux qui me suivent en esprit et en vérité. Je me suis senti tiré en arrière, mais ces derniers mots m'ont suivi. Aide-les à trouver la vraie Église avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis réveillé haletant sur le sol de ma cuisine, les ambulanciers paramédicaux travaillant frénétiquement. David était agenouillé à côté de moi, les larmes coulant sur son visage. « Rebecca, tu es partie pendant 7 minutes, a-t-il sangloté. Ton cœur s'est complètement arrêté. Mes premiers mots furent urgents. Nous devons trouver une vraie Église. Jésus m'a montré ce qu'il recherche réellement, et la plupart des églises ne le sont pas. Le docteur Johnson à l'hôpital n'a pas pu expliquer mon rétablissement. Vous devriez avoir de graves lésions cérébrales, mais toutes vos fonctions cognitives sont parfaites. C'est sans précédent. Mais je savais que c'était miraculeux. Dieu m'a ramené pour partager ce que j'avais vu. Au cours des jours suivants, j'ai tout partagé avec David. La vision avait été si claire, si détaillée, si écrasante que je ne pouvais pas la rejeter comme une hallucination ou une fantaisie privée d'oxygène. David a écouté avec un étonnement et une conviction croissant tandis que je décrivais ce que Jésus m'avait montré. Cela explique pourquoi nous avons été frustrés pendant 25 ans, a-t-il dit quand j'ai eu fini. Nous avons cherché des églises qui répondent aux normes de Jésus. Mais la plupart des églises fonctionnent selon des critères complètement différents. Nous avons jugé le succès par les chiffres, les bâtiments et les programmes. Mais Jésus juge par le fruit spirituel. Nous avons commencé à étudier les Écritures avec de nouveaux yeux, cherchant ce que Jésus disait réellement de son Église plutôt que ce que le christianisme moderne en a fait. Nous avons découvert que ces normes n'ont jamais changé. Il a toujours cherché des gens qui aiment sa parole sans compromis, recherchent sa présence par la prière et la repentance, et démontrent son amour par un service sacrificiel envers les autres. La recherche de notre nouveau foyer d'église a été à la fois excitante et difficile. Nous avons réalisé que nous devrions peut-être conduire plus loin, renoncer à certaines commodités ou ajuster nos attentes quant à l'apparence de l'Église. Mais nous étions déterminés à trouver une congrégation qui répondait aux normes de Jésus plutôt que de nous contenter d'une qui répondait à nos préférences personnelles. Nous avons visité plusieurs petites églises à distance de conduite appliquant les 3 critères que Jésus m'avait révélés. Certaines avaient une bonne prédication, mais manquaient de prières authentiques. D'autres avaient un culte passionné, mais faisaient des compromis sur des vérités bibliques difficiles. D'autres encore servaient bien leur communauté, mais s'étaient éloignés de la doctrine chrétienne orthodoxe. Après des semaines de prières et de recherche, nous avons trouvé une petite église à environ 45 minutes de notre ferme. La Crossroads Baptist Church se réunissait dans un vieux bâtiment qui avait besoin de réparation, comptait environ 80 membres et n'avait pas de programme sophistiqué ou de musique professionnelle. Mais quelque chose était différent dès le moment où nous avons franchi les portes. Le pasteur James Wilson était un homme âgé qui servait fidèlement la même congrégation depuis plus de 30 ans. Ses sermons étaient simples mais puissants, enracinés dans une étude minutieuse des Écritures et délivrés avec une conviction qui venait d'années de marche avec Dieu. Il prêchait tout le conseil de Dieu. Il enseignait les passages difficiles avec les réconfortants, l'appel à la repentance avec la promesse de pardon. Les gens étaient authentiquement accueillants,
mais pas de la manière polie et répétée que nous avions expérimentée dans les grandes églises. Leur chaleur venait de cœurs transformés par l'Évangile, non d'une formation aux techniques d'hospitalité. Ils priaient avec ferveur, ce qui montrait clairement qu'ils croyaient que Dieu entendait et répondait réellement aux prières. Plus important encore, leur amour pour ceux qui ne faisaient pas partie de leur congrégation était évident et pratique. La moitié de leur modeste budget allait aux missions et à l'action sociale communautaire. Les membres ouvraient régulièrement leurs maisons à ceux qui en avaient besoin. Le bâtiment de l'église servait aussi de banque alimentaire pendant la semaine et des bénévoles de la congrégation assuraient un programme d'alphabétisation pour les adultes qui n'avaient jamais appris à lire. Pour la première fois en 25 ans, nous avons senti que nous étions dans un endroit où Jésus était vraiment honoré. Sa parole était sincèrement respectée, et son peuple était sérieusement engagé à le suivre, plutôt que de simplement jouer à l'église. Les programmes n'étaient pas élaborés, la musique n'était pas professionnelle et le bâtiment n'était pas impressionnant, mais la présence de Dieu était indubitable. L'épouse du pasteur, Mary Wilson, combattait le cancer depuis 2 ans, mais sa foi et sa joie étaient inébranlables. Au lieu de demander des prières pour la guérison, elle a utilisé sa maladie comme une opportunité de servir d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Son exemple de grâce sous la pression était plus puissant que n'importe quel sermon sur la confiance en Dieu dans les moments difficiles. Les jeunes de l'Église n'étaient pas divertis dans la foi. Ils étaient discipulés dans une relation authentique avec le Christ. Ils passaient leur vendredi soir à l'étude biblique et à la prière plutôt qu'au divertissement. Ils utilisaient leur week-end pour des projets de service plutôt que des activités récréatives. Leur foi était réelle, éprouvée et profondément enracinée dans l'écriture plutôt que dans l'émotion. La division que Jésus m'a montrée ne concerne pas les dénominations ou les styles de culte. Il s'agit des cœurs. Les églises qui prêchent sa parole complètement, recherchent sa présence sincèrement et prennent soin de son peuple de manière sacrificielle seront reconnues comme les siennes. Celles qui compromettent la vérité pour le confort, privilégient le divertissement à la rencontre ou se concentrent vers l'intérieur au lieu de l'extérieur sont des contrefaçons, peu importe à quel point elles semblent réussies selon les normes mondaines. J'ai partagé mon témoignage dans plusieurs églises depuis mon expérience et la réponse a été constamment divisée. Certaines personnes sont profondément convaincues et commencent à examiner honnêtement leur propre situation d'église. Elles réalisent qu'elles se sont contentées de divertissements religieux au lieu de chercher une véritable transformation. D'autres deviennent défensifs, insistant sur le fait que Dieu ne serait pas si strict dans ses exigences ou que je suis en train de juger différentes expressions de foi. Mais je ne peux que partager ce que j'ai vu. Jésus était clair. Il ne reconnaît que 3 types d'églises comme véritablement les siennes. La grande majorité de ce que nous appelons Église en Amérique aujourd'hui ne répond pas à ces normes. Ce n'est pas mon opinion. C'est ce qu'il m'a révélé pendant ces 7 minutes où mon cœur avait cessé de battre. L'urgence de ce message devient chaque jour plus évidente. Je vois des églises continuer à compromettre la vérité biblique pour attirer de plus grandes foules. Je vois des congrégations dépenser des millions pour des bâtiments tout en ignorant les pauvres de leur communauté. J'observe des croyants qui sont contents de la fréquentation du dimanche matin, tout en vivant comme des païens le reste de la semaine. Pendant ce temps, les petites églises qui répondent aux critères de Jésus luttent pour les ressources et la reconnaissance. Elles sont souvent critiquées pour être trop étroites, trop exigeantes, trop démodées.
mais ce sont celles où la présence de Dieu est réelle, où les vies sont véritablement transformées, où l'Évangile est proclamé avec puissance et clarté. Le choix devant chaque croyant est clair. Allons-nous chercher des églises qui nous mettent à l'aise ou des églises qui nous rendent saints? Allons-nous privilégier nos préférences ou les normes de Dieu? Allons-nous nous contenter de divertissements religieux ou poursuivre une rencontre authentique avec le Christ vivant? Le temps est court. La trompette sonnera et seuls ceux qui appartiennent à des églises authentiques, des églises qui prêchent sa parole sans compromis, recherchent sa présence par la prière et la repentance et démontrent son amour par un service sacrificiel, seront prêts pour son retour. Je m'appelle Rebecca Miller. Je suis morte pendant 7 minutes le 3 août 2025 et j'ai appris que Jésus ne reconnaît que 3 types d'églises comme véritablement les siennes. La plupart de ce que nous appelons église lui brise le cœur. Ne soyez pas trompés par les foules, les bâtiments ou les programmes. Trouvez une église qui répond à ces normes, pas aux vôtres. Car lorsque cette trompette sonnera, seule la foi authentique importera. Si ce message vous a ouvert les yeux sur ce que Jésus veut vraiment dans son Église, veuillez écrire « Vraie Église » dans les commentaires ci-dessous. Partagez le pays d'où vous venez afin que je puisse voir jusqu'où cet avertissement se propage. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer d'autres messages que Dieu donne à son peuple. Et s'il vous plaît, partagez ceci avec 3 personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité sur la recherche d'une foi authentique à une époque de contrefaçon spirituelle. Le temps est court et chaque âme qui trouve une vraie Église pourrait faire la différence entre être enlevée ou être laissée pour compte.